Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Ce sera un tirage sentimental à 9 cartes. On est dans notre dernière semaine, c'est même le dernier tirage à 9 cartes là de l'été, puisque dimanche matin, ce sera votre tableau Le Normand sentimental. Avant de vous faire ce tirage et de vous montrer ce que je vais utiliser pour vous aujourd'hui, n'oubliez pas, vous pouvez me retrouver désormais sur Instagram, piqué collégramme. Et pour trouver mon lien, il vous suffit de cliquer sur afficher plus. Eh oui, vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram. Pour ça, il y a mon lien Instagram là sous chacune de mes vidéos. Il vous suffit de cliquer sur afficher plus pour le retrouver. Et puis, je vous invite à nous rejoindre là-bas, la communauté et moi-même, parce que je leur propose déjà là-bas chaque jour des tirages live charms. D'accord, il y a déjà des lives qui se mettent en place à partir du 5 septembre. Ce sera des lives d'autant plus complets. D'accord, il y aura tirage de cartes plus tirage de charms. Donc, vraiment, je vous invite à nous rejoindre là-bas. En tout cas, on s'amuse beaucoup lors de ces lives, je peux vous le dire. Alors, pour vous faire ce tirage ce matin, pour en revenir un petit peu à vos tirages sentimentaux, je vais utiliser mon oracle, l'oracle Summertime, que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Là encore, il vous suffit de cliquer sur afficher plus pour trouver le lien de ma boutique. Allez, on est parti pour le dernier tirage à 9 cartes. Autant prendre un oracle un petit peu estival. C'est un petit peu comme ça que je l'ai créé. Néanmoins, il peut être utilisé toute l'année. C'est pas parce que il s'appelle, voilà, il a des couleurs, en tout cas dans le dos des cartes, qui sont très estivales. On retrouve les coquillages, le sable blanc, voilà, l'eau chaude. Bien sûr, il fait très estival, mais on peut l'utiliser toute l'année. C'est pas un problème. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On va avoir du message annexe, s'il avait envie de parler. On a l'avion, l'envol, l'élévation et l'élan. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui est en plein envol, en pleine élévation, en plein élan pour venir vous retrouver. D'accord? Donc là, on a des bonnes nouvelles concernant les couples qui sont séparés, les couples sacrés qui sont encore séparés. Là, votre autre est en train de prendre son envol, son élan, d'accord, pour pouvoir quitter les énergies tierces. Il est sur le chemin du retour. Les guides sont en train de me dire, là, votre autre est sur le chemin du retour. Bon, merveilleux, merveilleux. En espérant qu'il ait enfilé les bottes de 7 lieues, ça ira plus vite. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous conter aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Bon, je pense qu'on n'aura pas d'autres messages annexes, ça a l'air plutôt calme. Alors, bon, on va faire la coupe. Vous me dites quand c'est bon pour vous, les guides. Ouais, là, c'est bon. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a... Waouh. On va être bien là. Alors, on a la coupe, la fête foraine, l'ascenseur émotionnel et les sensations fortes. C'est sûr que quand il va revenir dans votre vie, je peux vous dire que ça va être un véritable feu d'artifice. Ce sera le 14 juillet dans votre ventre et dans votre tête et dans votre cœur. Ce sera le 14 juillet partout. On va ressortir les feux d'artifice parce que ce sera le grand retour de votre autre. Et vous ne vous y attendez absolument pas. Et vraiment, c'est assez marrant. On est en train de me montrer une image qui est incroyable. Je suis désolée messieurs, mais si c'est le cas, voilà, vous pouvez inverser, mais c'est l'image qu'on me montre. Je vois une féminine qui se dirige vers sa porte. Ça n'a pas sonné, d'accord, elle a son sac, elle part pour aller faire une fête chez des amis ou enfin voilà, inviter à une soirée. Il fait nuit, je vous annonce tout de suite là, voilà, de ce que je vois, il fait nuit, on est plutôt en début de soirée ou enfin voilà. Donc c'est peut-être pas là tout de suite, c'est peut-être pas dans les 3 jours que ça va se produire là cet événement. Et au moment où elle ouvre la porte, elle voit son autre qui est la main comme ça, prêt à toquer à sa porte pour se manifester à elle. Il se retrouve nez à nez et pour elle, elle a l'impression d'halluciner complet de le voir
sur le pas de sa porte, et c'est vraiment c'est une grande émotion parce qu'elle n'y s'y attend absolument pas. Ce masculin ne s'est pas manifesté à elle, il vient en toute surprise, hein, d'accord, il vient lui faire la surprise, et donc du coup eh ben elle s'empresse de prendre son téléphone pour annuler la soirée, hein, parce que là c'est tellement intense, c'est tellement une surprise que du coup, et bien sûr, elle va lui accorder le temps nécessaire à ce masculin. Donc là, on est carrément pas mal, hein. Je comprends mieux pourquoi on a cette idée quand même d'envol et de chemin du retour, parce que votre autre va faire son grand retour, hein. C'est le grand retour de votre autre là. Alors les guides, montrez-nous un petit peu quelle belle histoire d'amour l'avez-vous à nous conter. Ils vont peut-être nous en dire plus un petit peu sur le parcours, sur ce qui s'est passé, hein, pour vous mieux vous situer un petit peu là les flashs que j'ai eus, hein, les écrans mentaux que j'ai eus. Enfin, c'était un mini-film, hein, franchement, ça a été un peu ça, mais c'est symbolique, hein, bien sûr, hein, mais mine de rien, il peut se manifester par téléphone, alors que vous y attendez pas, voilà, là, les guides ont utilisé une image très très forte, ça peut très bien se produire de cette manière, mais c'est surtout symbolique, hein, c'est surtout pour signaler la grande surprise que vous allez avoir au moment du retour de votre autre, hein, faut pas tout prendre au pied de la lettre, hein, faut pas oublier, les flashs, c'est plutôt symbolique. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là, alors qu'est-ce qu'on a au centre? Alors, on a Bryce de Nice, on a le beau parleur, l'arrogance, l'ego surdimensionné, c'est ce qui vous a fait, hein. C'est ce qui vous a fait, hein. Il vous a fait un peu le BG, hein, il vous a fait un peu le beau gosse, celui qui s'en fout, qui arrive très bien à vivre sans vous, etc., etc. Sauf qu'il a été rattrapé un petit peu par son ego. Celui-là, il a pu se montrer très arrogant vis-à-vis de vous, hein, d'accord, hein, vraiment. Mais néanmoins, là maintenant, il vient avec une véritable énergie de cœur. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Mais ça a été le cas par le passé. Hein, vraiment, il a peut-être eu un besoin de plaire également, ce masculin. Il avait du mal, je dirais, à s'engager, à se positionner, parce qu'il y avait un vrai besoin de plaire, un vrai besoin de séduire, d'être séduit, hein, d'accord. Donc il avait du mal à s'engager avec une seule et unique personne. C'est vraiment là ce que je ressens. Alors, on a le casino, le hasard, la chance et le coup de poker. Donc là, il va un petit peu jouer sa carte, hein, bien sûr. Vis-à-vis de vous, il va tenter sa chance, ça c'est sûr, et il y a un heureux hasard. Là, en l'occurrence, dans l'image qu'on m'a montrée, c'est assez marrant parce que à 3 minutes près, il ratait la féminine, là, le masculin. C'est-à-dire qu'il est vraiment, je vous dis, hein, alors imaginez, la porte, elle est là, voilà, on a le masculin qui est comme ça, hein, ok, et puis ça, c'est le point, hein, il était à 2 doigts de frapper à la porte, au moment où la porte, elle s'ouvre, et il y a la féminine, regardez, voilà, ça va être l'anneau, ouais, je vous fais des dessins, aujourd'hui, j'ai envie, on est à l'école maternelle, c'est bientôt la rentrée, là, donc je vous fais des dessins, et donc là, on a la féminine qui fait, oh, voilà, qui se retrouve nez à nez avec ce masculin, mais à 3 minutes près, il allait rater sa féminine, hein, vraiment. Donc là, il y a vraiment un heureux hasard qui va se produire. Peut-être que vos destins vont se recroiser, peut-être que il va réussir à vous envoyer un message au moment où vous êtes disponible, alors que vous alliez partir. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une espèce comme ça de coup de chance, parce que c'est le moment, parce que c'est l'heure. Hein, d'accord? Et je peux vous dire que là, ce masculin qui avait beaucoup de mal à s'engager vis-à-vis de vous, qui pouvait se montrer arrogant, qui pouvait se montrer un peu coureur de jupons, hein, clairement, mais en de rien, durant son parcours, durant cet éloignement avec vous, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris de moins en moins de plaisir à séduire et à être séduit pour pas grand-chose au final. Pour pas grand-chose. Et il s'aperçoit que finalement, c'est toutes ces petites aventures qu'il a pu avoir, qui n'ont pas été forcément très très loin, ça avait beaucoup moins de saveur que les moments qu'il a passés avec vous. C'est vraiment là la situation qu'on me montre. C'est chouette, hein. Ah ouais, bah oui, c'est pris les foudres karmiques. Eh oui. Eh oui, il y a eu de l'orage, hein, il y a eu des foudres karmiques, vous avez pu vous disputer un peu le passé, et c'est peut-être la raison pour laquelle il vous a peut-être un petit peu claqué la porte, qui vous a tourné le dos. On voit bien que là, ce masculin, quand il était dans sa période, mais non, moi je drague et je m'attache pas et je m'en fous et je vais courir un peu toutes les minettes parce que je suis un beau gosse et que personne ne me résiste, finalement, il a été rattrapé un petit peu
Mais il a été rattrapé par ses véritables sentiments, il a été rattrapé par son âme, il a été rattrapé par son cœur, hein, d'accord. Il s'est attiré à lui tout seul comme un grand l'orage, hein, les foudres karmiques, hein, et c'est-à-dire qu'il y a eu quand même, il y a eu un moment où il y a pu y avoir l'arroseur arrosé aussi, hein, d'accord. Il a pu se prendre des vestes, hein, il a pu se prendre quelques râteaux au passage, hein, c'est-à-dire que finalement il n'est pas si irrésistible que ça. Donc là, il y a eu peut-être son côté charmeur qui en a pris un coup derrière la tête, hein, franchement, il y a pu y avoir ce genre de choses. En tout cas, il y a eu une période où vous avez été vraiment en colère contre ce masculin, où il y a pu y avoir des disputes, une dispute parce que vous, moi, ce que je ressens de votre côté, mesdames, c'est que vous aviez envie d'un réel engagement avec ce masculin, et que ce masculin était incapable un petit peu de vous l'apporter, alors que vous ressentiez bien qu'il avait des sentiments très très forts vis-à-vis de vous. Donc il y avait une incompréhension entre ce que vous ressentiez de sa part et des sentiments qu'il pouvait avoir à votre égard, et un petit peu cette fuite en avant et la peur de s'engager. C'est vraiment là ce que je ressens là dans cette histoire. Et en l'occurrence, il y a eu une période d'éloignement où il était faire son petit bonhomme de chemin. Hein, d'accord. Donc il a franchement tenté, ce masculin, de continuer la vie qu'il menait jusque-là. Vraiment, hein, un runner dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur. Hein. C'était vraiment ça. Hein. C'était non, je m'attache pas. Pourquoi faire puis de toute façon, si je m'attache, il y avait une peur de souffrir hein, quand même là-dessous. Hein. Franchement, hein, il y avait vraiment une peur de souffrir. Hein. S'attacher, ça veut dire se lancer et s'engager dans une véritable histoire d'amour. Il y a un vrai risque. Hein. Il y a un vrai risque parce que le jour où ça se termine, on tombe du 20e étage, on fait une dépression, hein, clairement. Hein. Mais vraiment, c'est douloureux. C'est un vrai risque, hein, l'amour. Hein. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose de très beau, de très fort, de très énergisant, le temps que ça dure. Mais à partir du moment il s'est foutu dans la tête que de toute façon, l'amour ne durait pas. C'est un petit peu ça, en fait. Il a dû aussi travailler sur des schémas de pensée qu'il avait, c'est-à-dire l'amour ne dure pas. On est en train de me montrer un masculin dont les parents ont divorcé. Les parents se sont séparés alors qu'il était très jeune. Il était encore en école primaire. Hein. Il était encore en école primaire, là, ce masculin. Et en l'occurrence, ça l'a vraiment perturbé. C'est-à-dire que pour lui, l'amour ne dure pas. L'amour, s'engager, alors ça a pu même être à un point où du coup il refusait non seulement la vie en commun, mais si vous étiez par exemple en âge d'avoir des enfants, de fonder une famille, hein, d'accord, c'était quelque chose, non, parce que ça a réveillé en lui des blessures du passé, des blessures d'un divorce ou d'un abandon. L'abandon, il a pu être abandonné par ses parents, hein, d'accord, ce type de relation. Donc du coup, il a grandi avec cette idée de faut surtout pas s'attacher aux gens, faut surtout pas les aimer, parce que quand ils nous laissent tomber, ça fait mal. Ça fait mal. Et il y a des blessures qui n'étaient pas guéries à ce niveau-là. Néanmoins, je pense que là, il y a eu pas mal de temps qui s'est écoulé depuis le moment où il vous a tourné le dos et un petit peu son petit bonhomme de chemin. On a un masculin qui a pris un petit peu du plomb dans la cervelle, hein, c'est un petit peu ça, qui a pris de la maturité également. Et il a ces différentes rencontres, ces différentes énergies tierces, mine de rien, elles l'ont amené à se poser les bonnes questions. Il y a eu des rencontres éphémères, mais il y a eu des rencontres très très intéressantes. C'est-à-dire qu'il a rencontré des féminines qui n'étaient pas tombées en amour pour lui, hein, qui n'ont pas eu forcément le grand coup de foudre, qui ont vu le 4 heures arriver sur le chemin et elles étaient dans l'ancrage et donc du coup ça a été ben, pourquoi pas, et ça n'empêche en rien que ça a été très enrichissant parce qu'elles ont apporté énormément à ce masculin en lui expliquant un petit peu et en ciblant ses véritables blessures et ce qu'il avait à travailler sur lui. Il y a eu des ouvertures de conscience grâce aux énergies tierces. C'est-à-dire que là, pendant le parcours, alors oui, il y a eu d'autres filles qui l'ont touché, ce masculin. Oui, ok, d'accord, mais c'était nécessaire. Parce qu'elles ne l'ont pas touché seulement sexuellement, pas seulement de manière charnelle. Elles ont été titillées, clairement, les blessures, et elles ont été lui en faire prendre conscience. Hein, d'accord. Donc, vraiment... Et du coup, là maintenant, il est à même de pouvoir revenir parce que son chemin, le chemin qu'il avait à faire, il est prêt à reprendre, il est prêt à prendre le risque. Là, de tomber de haut, il est prêt à s'engager dans l'amour. Hein, d'accord. Donc, il revient pas pour un 4 heures avec vous, hein, pas pour un 5 à 7. Hein. Non, il revient pour de vrai. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans.
Alors, on a l'aigle, la vision, le troisième œil et l'intuition. Ouais, c'est exactement ça. Ça lui a permis de développer ce chemin, ce parcours, son intuition. Il y a eu les guides hein, qui l'ont pas, l'univers, hein, qui l'ont pas laissé chômer non plus. Hein. Il y a eu beaucoup de synchronicité, il y a eu beaucoup de choses qui sont venus à lui parce qu'il n'a pas cessé d'être guidé par l'univers, mais pour l'aider, pour guérir, pour qu'il soit heureux et pour qu'il ose reprendre le risque. Et reprendre le risque avec le véritable amour. Et le véritable amour, il est où? Eh ben, c'est la féminine qui est derrière sa porte, là, qui allait partir faire la bringue, là. Voilà. Qui était à 3 minutes près, il l'a raté. Enfin, voilà. Et il aurait peut-être pas eu le courage derrière de revenir, hein, je vous le dis, hein, parce qu'il l'aurait peut-être pris comme une synchronicité aussi. Hein, vraiment. Il y a un côté où là... Quelque part, l'univers ne vous laissera pas passer cette opportunité-là parce que c'en est un point où ce masculin, il se dit, j'y vais à l'improviste, hein, totale surprise, si elle est là, c'est un signe. Si elle n'est pas là, c'est que finalement, je fais fausse route. Bon, l'univers aurait réussi à négocier un deuxième rencard, hein, enfin voilà. Hein. Mais néanmoins, c'est presque un test pour lui. C'est presque un test pour lui confirmer que, en effet, c'est bel et bien le chemin du retour. C'est bel et bien ce chemin-là qu'il doit prendre. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Donc, il a vraiment pris beaucoup de maturité. Il a pris beaucoup de hauteur. Il a pris, par rapport à son ego, par rapport à son arrogance, il a pris de la hauteur également. Il s'est regardé avec une véritable vision, c'est-à-dire il s'est regardé comme s'il était à la troisième personne et il se regardait en spectateur. Et donc, il a pu cibler ses blessures, ses défauts. Ses blessures, ses défauts qui ont été pointés du doigt par des énergies tierces qu'il a dragouillées. Hein. Mais clairement, hein, on est typiquement là-dedans. Hein, d'accord ? Alors, on a la plage, vacances avec un grand V, il y a eu du repos, il y a un besoin de calme, de repos, d'introspection, hein, d'accord, bien sûr. Alors, peut-être que ça a beaucoup bougé pendant ces vacances aussi. Il pensait faire un palmarès peut-être un petit peu plus conséquent, un tableau de chasse un petit peu plus conséquent pendant ses vacances. Mais c'est surtout que finalement, il s'est retrouvé dans un endroit, ce qu'on est en train de me montrer là pendant l'été, pendant les vacances, où il y avait beaucoup de familles autour de lui, où il y avait des couples qui étaient très heureux de partager des vacances ensemble. Et il a été peut-être avec des amis qui étaient en couple, il a peut-être eu des amis qui lui ont annoncé que leur compagne attendait un heureux événement. Vous voyez, il y a eu ce genre un petit peu de medley de personnes qui ont parcouru sa vie pendant le temps d'absence et surtout là pendant les vacances pour lui faire prendre conscience des choses en fait et pour lui faire prendre conscience que finalement il aspirait à la même chose que tout le monde, être heureux en amour, être stable, avoir quelqu'un qui l'aime en retour, quelqu'un qui l'aime lui profondément du plus profond de son cœur et qui l'aime en retour. Finalement il s'est aperçu que il n'était pas si différent des autres et que la raison pour laquelle il réagissait un petit peu comme un coureur de jupons, c'était surtout par rapport à des blessures d'enfance. Voilà, et ça a remis l'église au milieu du village, dans sa tête. Hein, d'accord, vraiment, c'est un peu ça. Ouais, on a le cabanon éclairé, c'est vraiment ce que je vous disais, la sagesse, la méditation, le silence. Il a tout observé en silence. Il a beaucoup observé. Il a beaucoup observé ce qui l'entourait, il a beaucoup écouté également les énergies tierces qui ont pu intervenir dans sa vie. Et puis, il y a eu des énergies tierces où, honnêtement, il s'ennuyait franchement avec. Il y a eu des trucs où ça a été, ça pouvait être une attirance physique, quoi. Mais dès que la personne ouvrait la bouche, il s'ennuyait sévère, en fait. C'était, oh là là, mon Dieu, ce que c'est creux, non, mais au secours. Et ça nous arrive pareil aux filles, hein. Il y a des moments, c'est un peu, sois beau et tais-toi, hein. Surtout tais-toi, hein, parce que dès que tu l'ouvres, c'est bon, c'est trop creux, quoi. Enfin, moi, je m'ennuie, j'ai qu'une seule envie, c'est de partir en courant, quoi. Voilà. Donc là, il a pu faire aussi également ce type de rencontre. Donc, il y a eu ces vacances, je dirais... En tout cas, les derniers mois séparés de vous, c'est surtout ça. C'est qu'il était vraiment parti, il vous a vraiment tourné le dos dans une idée d'en profiter un max, de profiter un maximum de son célibat, de ne pas être engagé avec qui que ce soit. D'accord? Et finalement, il s'est aperçu que vous laissez tomber, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Mine de rien, il y a eu quelques énergies tierces qui l'ont bien fait travailler.
qui ont eu des présences très éphémères, vraiment très éphémères. Il y en a certaines, il n'a même pas été jusqu'au bout avec elles. Je vous le dis, hein, il n'a même pas été jusqu'au bout parce que leur rôle, il n'était pas là. Et il a pu tomber sur des féminines qui avaient énormément d'intuition, énormément de ressenti, énormément d'empathie et qui l'ont un petit peu, qui lui ont ouvert les yeux. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé face à des murs. Et c'est là où il s'est pris des vestes également. C'est là où il s'est pris des gros râteaux. C'est-à-dire que, non, pour ces féminines-là, écoute mon petit lapin, tu souffres, je comprends bien, je ressens tes blessures, on va discuter, mais alors je t'annonce la couleur tout de suite, hein. Moi, m'avoir dans ton lit là, juste pour la nuit, là, ça m'intéresse absolument pas. Par contre, on peut discuter. Voilà, on peut discuter, ça c'est pas un problème. Mais pour plus, tu rêves. Tu rêves. Donc, tu apprécies ma compagnie, mais on va discuter. Et puis, à mon avis, je vais t'apporter plus de choses que tu vas m'en apporter. C'est vraiment ça, hein, d'accord ? On est vraiment là-dedans. Et du coup, il a pris en sagesse, il a pris en maturité, ce masculin. Il a fait un gros parcours, hein. Il a fait un long chemin, un gros parcours. Il partait de loin. On retrouve donc le 14 juillet et les paillettes et le feu d'artifice et l'élévation et tout ce qui s'ensuit. Hein, d'accord ? Donc, ça va être un véritable feu d'artifice en son retour, bien sûr, parce que vous allez sentir, hein, vous allez sentir la transformation. Vous allez sentir que cette personne, elle a beaucoup moins d'arrogance, beaucoup moins d'ego. Cette personne, elle peut venir à vous alors qu'elle était incapable de le faire jusque-là. Je ressens des personnes qui étaient incapables, des masculins qui étaient incapables, ou des féminines, hein, messieurs, vous inversez. Hein, mais là, ça tourne comme ça. Puis moi, en tant que femme hétéro, je vous avouerai franchement, c'est plus facile pour moi à comprendre. Mais vous pouvez adapter la situation, bien sûr, par rapport à votre orientation sexuelle, mais également vous en tant que personne, hein, d'accord ? Et là, on a quelqu'un qui ne savait pas s'excuser, ne savait pas prononcer les mots « je suis désolé », mais c'était lui arracher la bouche, quoi. Franchement, c'était quelqu'un qui était incapable de reconnaître ses torts. Et là, il y a une grande transformation de la part de cette personne. Hein, d'accord, c'est plutôt sympathique. Alors, on a la barque, sortir les rames, les difficultés, les peines. Ouais, c'est ce qu'il a traversé. Ça a fait mal, hein. Ces remises en question, ces prises de conscience, je peux vous en dire que ça n'a pas été simple, hein, pour lui. Hein. Il y a eu des profondes douleurs qui ont été réveillées. Hein. Ça a été vraiment ça. Hein. Il y a un côté où il se demande aussi jusqu'à quel point il va devoir sortir les rames pour pouvoir vous reconquérir. Parce qu'il n'est pas dupe. Hein. Il sait très bien à quel point il a été exécrable. Hein. À quel point son ego surdimensionné, son arrogance a été détestable pour vous. Hein. Pourquoi vous êtes en colère, hein. Pourquoi vous êtes en dispute. Hein. Lui, il a fui en vous tournant le dos, quoi, en vous ghostant. Et donc, il se pose vraiment la question, mais là, je le sais, je vais devoir sortir les rames. Je le sais très bien, mais en même temps, c'est nécessaire. Et je dirais, il revient dans une idée de vous reconquérir, parce qu'il est en train de s'apercevoir des réels sentiments qu'il a à votre égard. Mais il revient avant tout et en premier lieu, avant tout pour s'excuser du mal qu'il a pu vous faire. C'est vraiment ça. Hein. C'est chouette. Hein. Ah là là, on a les 4 poissons, la multiple possibilité, les non-prétendants et courtisans. Il a vraiment peur. Hein. Il a vraiment peur, il commence à vous reconnaître un petit peu votre qualité exceptionnelle. Alors lui, il a été comme ça. Lui, il a été comme ça, il aimait bien être entouré, il adorait être courtisé. Hein. Celui-là, il adorait charmer, il adorait avoir le choix parmi les prétendantes. Hein. Mais il commence à prendre conscience également de l'être exceptionnel que vous êtes. Et donc, il se dit, mais là, je vais peut-être arriver. Et ça doit lui tourner autour. Et il doit y en avoir un paquet qui ont été moins aveugles que moi et qui ont envie d'être avec elle. Donc, il se doute, il revient en n'étant absolument pas certain, un, que vous n'ayez pas rencontré quelqu'un d'autre, et que deux, quand bien même vous soyez célibataire, vous n'ayez pas le choix entre diverses personnes, parce que il vous reconnaît votre côté absolument extraordinaire. Hein, d'accord, votre grand cœur. Pour lui, dans sa tête, c'est mais cette nana, c'est pas possible, elle ne peut pas être célibataire, elle ne peut plus être célibataire. Donc, il se demande à quel point il va devoir sortir les rames, à quel point maintenant ça va être à son tour de patienter son tour. Vraiment, hein. Il se demande si ça va pas être à son tour d'attendre que vous soyez libre et disponible. Et vraiment, hein, il se pose la question, voilà. Mais en attendant, il va sortir les rames et il va tout faire pour vous reconquérir.
Voilà, chers amis, elle était bien hein, cette guidance, hein, comme quoi, hein, voilà, hein, l'oracle Summertime, hein, chers amis, un petit oracle que j'ai créé, alors qui est très estival bien sûr, mais qu'on peut utiliser tout au long de l'année, c'est vraiment pas un problème, un oracle que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Allez, on va remonter un peu la caméra. Alors, chers amis, hein, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo. Si vous désirez une consultation privée avec moi, c'est un peu le meilleur moyen de savoir si cette guidance vous concernait ou non. Hein, pour faire un vrai point sur cette situation, je le dis souvent, il n'y a pas de mystère, ce sont les guidances privées. Et puis, en cliquant sur afficher plus, eh bien, vous pouvez trouver mon lien Instagram où je vous invite à nous rejoindre là-bas, mais également le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver cette fameuse création, l'oracle Summertime, avec ou sans boîte. Hein, d'accord, c'est au choix. Voilà, chers amis, pour ma part, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ tirage à 5 cartes. Hein. Il y en aura encore, encore 2. Et puis après, on repartira à partir de lundi sur les tirages à 13 cartes. Voilà, chers amis, je vous embrasse tous très fort. Passez une bonne journée. À ce soir. Ciao, ciao.